France, plus de 250 000 personnes sont atteintes par la maladie de Parkinson, soit environ 25 000 nouveaux cas par an. Le CHU de Nantes veut implanter le premier neurostimulateur français qui est capable de stimuler et d'enregistrer des signaux intercérébraux, un traitement personnalisé pour les patients. On en parle avec Patricia François de l'association France Parkinson Vendée. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Alors, merci de m'accueillir. tout d'abord, présentez-nous votre association. Quel est son rôle, ses missions ? Alors, les principales missions de France Parkinson sont de soutenir les malades et leurs familles, d'informer, voire de former, par exemple avec de l'ETP, l'éducation thérapeutique du patient. On fait aussi des actions de sensibilisation, que ça soit dans des écoles d'aides-soignants, ça peut être dans des EHPAD, etc. Et la formation est proposée par le siège de l'association, donc soit à Paris, soit en visio, soit en région. Et puis après, ce qui fait que je suis ici aussi aujourd'hui, c'est la sensibilisation de l'opinion publique, des médias, à la connaissance de la maladie de Parkinson qui est souvent très méconnue. Méconnue. Et vous avez justement été atteinte de cette maladie. Le diagnostic est tombé à l'âge de 35 ans, si je ne me trompe pas. C'est peut-être la raison de votre engagement aujourd'hui ? Oui, tout à fait. En fait, j'avais l'impression d'être seule, la seule jeune diagnostiquée. Et en fait, donc je me suis rapprochée de l'association et au fur et à mesure, j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient tout aussi perdues que moi. Donc, en plus, il y avait un nouveau président à cette époque-là qui était Didier Robillard, qui lui aussi a été touché jeune. Et donc, d'où l'idée des cafés jeunes Parkinson, qui sont des groupes de soutien, des groupes de parole, des groupes de discussion, pour les diagnostiquer en âge de travailler. Donc, oui, il y a 20% des personnes qui sont diagnostiquées avant l'âge de 65 ans. Et ça nous rappelle, effectivement, enfin en tout cas, peut-être qu'on l'apprend, peut-être que certains d'entre nous l'apprennent, que la maladie de Parkinson, ça ne touche pas que les personnes âgées. Ouais. Vous aviez 35 ans, pardon. Qu'est-ce qui va... Alors, pour parler du nouveau stimulateur là, au CHU de Nantes, qu'est-ce qui va permettre concrètement ? Concrètement, il va permettre d'enregistrer des informations dans un premier temps pour le médecin. Et l'avantage pour le patient, c'est qu'il va pouvoir passer une IRM du corps entier. J'ai passé une IRM du genou, ça ne posait pas de problème. Si ça avait été une IRM plus haut, c'est-à-dire à s'approcher de la tête, c'est pas possible. Pour l'instant, tous les portiques de sécurité, je ne les passe pas, je passe à côté. D'accord. Donc le système est plus protégé et permettra, entre autres, de passer des IRM parce que grosso modo, on estime que au moins 30% des patients auraient besoin de passer une IRM dans les 10 ans suivant l'implantation du dispositif. Alors, si je comprends bien, l'objectif, alors, c'est d'ajuster les traitements en fonction des informations, de répondre peut-être au mieux aux besoins des patients, c'est ça à peu près ? C'est ça. Concrètement ? C'est ça, parce que pour l'instant, le médecin décide s'il bloque les réglages du stimulateur ou s'il laisse aux patients des petites possibilités de réglage. Mais justement, ça pourra s'adapter plus. C'est une première étape de récupérer des informations et du coup d'être beaucoup plus factuel. Parce que quand on arrive chez le médecin, moi j'incite tout le monde à préparer sa consultation pour vraiment dire notre état tout au long de la journée et tout au long des dernières semaines pour que les réglages en termes de médicaments, ça peut être simplement l'heure des prises qui peut être adaptée, ça m'est déjà arrivé, en disant au médecin, en fait, le soir, je ne peux plus cuisiner. On a décalé une prise de médicaments
ce qui me permettait d'être de nouveau plus libre de mes mouvements. Donc on peut dire que c'est bien accueilli, c'est une belle avancée. Alors pour l'instant, ils ont testé sur une personne, ça va se développer. Peut-être un peu trop tôt pour le dire. Alors aux USA, c'est déjà autorisé sur le marché, donc c'est plus facile. Les quelques retours que j'en ai sont positifs. Maintenant, effectivement, il faut tester sur un grand nombre de personnes parce que 2-3 cas isolés ne sont pas représentatifs. Et donc, ça pourrait venir en Vendée peut-être prochainement ? Ah oui, une fois que la Haute Autorité de Santé aura donné toutes les autorisations, aussi bien de remboursement que d'implantation, etc. Les patients vendéens, pour la plupart, s'ils doivent passer par le stimulateur, seront opérés à Nantes. Alors vous êtes responsable du café jeune, c'est ça ? Oui. Café jeune du côté de Parkinson Vendée. Oui. Donc ça veut dire que vous allez à la rencontre des jeunes, c'est ça ? C'est ça, en fait... Des moins de 65 ans, comme vous l'avez dit. Voilà. Les personnes qui nous contactent et qui sont pas encore en âge d'être traités, qu'ils travaillent ou qu'ils ne travaillent plus parce qu'ils ont été mis en incapacité, etc., en invalidité et autres, peuvent me contacter. Et donc... j'organise une fois par mois une rencontre en présentiel et le mois suivant en visio. Pour permettre à d'autres personnes de participer qui seraient plus loin sur le département. Et pour que ce soit accessible à tous d'ailleurs, voilà. Vous organisez un ciné-débat au cinéma le Concorde le 4 avril, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Il y aura la projection du film « Ma vie est un défi ». Qui sera suivi par un débat animé par Marie Fusati, qui est notre directrice scientifique chez France Parkinson. Et voilà, tout le monde ne peut pas reproduire l'exploit qu'a fait Yves Aubusson pour ça. Lui, c'était son challenge perso. Effectivement, notre vie est plus compliquée, mais à chacun son défi. L'idée, c'est vraiment ça. La vie continue, on peut se trouver des défis, on peut se trouver des challenges, et la vie ne s'arrête pas au diagnostic. Mais par contre, des fois, il faut la réinventer et parfois se faire aider par des connaissances ou par l'association, son entourage, etc. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Patricia, François, d'être venue sur le plateau de la matinale.